Depuis un certain temps, le lavage de véhicules attire de nombreux Congolais. Cette activité est exercée par les jeunes qui y trouvent une source de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Ces stations de lavage se multiplient et sont particulièrement implantées le long des avenues goudronnées. Je travaillais quelque part, après là-bas ça n'a pas tenu. Vu je loue avec les enfants, donc il fallait venir un peu rapidement pour avoir un petit enfant. Parce que ici là c'est rapide. Chaque jour on a de l'argent, donc c'est qu'on se retrouve. Moi c'est ça qui me permet de vivre, de payer la maison. J'ai aussi un permis, j'ai aussi conduit des véhicules, mais pour moi j'ai pensé que le lavage est mieux que de conduire un taxi. Parce que cela, il y a un peu de stabilité, même si on sait que le risque est aussi grand, mais cela nous permet d'avoir tous les jours qu'on a quelque chose. Tant que les véhicules circulent, tous les jours on aura des véhicules à laver et voilà. Donc cela dépend de la manière que nous gérons. Je suis ici le responsable de ce lavage, c'est moi qui gère tout. Et donc j'avais ce projet-là depuis longtemps, j'avais pensé que c'est mieux de faire un lavage. Parce que ce lavage permet aussi à donner aux autres aussi du travail. J'avais fini par comprendre que la majorité des clients veulent que le parking soit sur le bord du goudron parce qu'ils aiment quand on lave la voiture, directement quand la voiture sort, que la voiture ne se salit plus au fait. Donc c'est ça. Pour que l'activité soit rentable, ça nécessite forcément que vous soyez au bord du goudron. Cela va vous permettre d'avoir plus de clients que non dans les endroits où il y a les marquages et tout, les véhicules ne vont pas venir. Surtout quand la pluie tombe et quelqu'un ne peut pas accepter que sa voiture arrive d'abord au lavage. L'objectif, c'est de laver et après que la voiture puisse encore se salir. Ces installations de lavage soulèvent plusieurs problèmes. D'une part, l'eau qu'elle utilise est déversée dans le caniveau. Si elle a la malchance de tomber dans un collecteur bouché, elle finit sur la chaussée, ce qui peut en altérer prématurément la surface. D'autre part, faute d'espace adéquat, ces lavages empiètent même sur les trottoirs. C'est une mauvaise chose. Comme il y a l'eau, je devais passer par là, j'ai dévié à cause de l'eau. C'est partout, tout Brazzaville c'est comme ça. Et puis, quand vous allez au lycée, il y a le goudron qui est déjà gaspillé à cause de l'eau. Ça c'est le désordre. Parce que l'argent là, qu'ils sont en train de faire là, les bénéficiaires c'est eux. L'État va bénéficier combien là? Ils vont donner l'État combien? Parfois, l'État ne trouve pas cet argent aussi. Il ne paye pas aussi les taxes de l'État. Est-ce qu'il paye la mairie? C'est d'abord ça. Sans le contrôle, là, ils ne paient pas la mairie. Mais ils sont en train de gaspiller les goudrons de l'État. Parce que quand l'État fait les routes, là, il dépense beaucoup de milliards. Vous voyez? Mais quand ils dépensent beaucoup de milliards, c'est à nous encore de faire le désordre. Ça, c'est le désordre. Pour mieux structurer ce secteur d'activité, la municipalité met l'accent sur la pédagogie et d'autres actions adaptées. Je puis vous rassurer que la majorité de ces stations de lavage auto que nous avons dans Poto-Poto, ils sont recensés et ils ont des attestations d'implantation, donc tout est cadré. Quand vous êtes recensé, ipso facto, vous payez des taxes. On est conscient, c'est une situation qui nous préoccupe parce que, soyons réalistes, avec le problème de canalisation que nous avons, les eaux usées de ces stations de lavage, ça crée des dommages à nos routes. Mais nous travaillons avec les tenanciers de ces stations de lavage auto pour qu'ils réalisent leur activité en toute responsabilité, en tenant compte de la préservation de l'environnement. En plus de ces stations de lavage que l'on pourrait qualifier d'artisanales, il en existe également de nombreuses autres conformes aux normes.